les podcasts de mythes et légendes en question. François-Auguste Ferdinand Mariette. La vie d'un pionnier de l'égyptologie française. François-Auguste Ferdinand Mariette demeure une figure emblématique de l'égyptologie française, dont la passion et le dévouement ont jeté les bases de la recherche archéologique en Égypte. Né le 11 février 1821 à Boulogne-sur-Mer, et décédé le 18 janvier 1881 au Caire, Mariette a consacré sa vie à l'étude approfondie de la civilisation égyptienne ancienne, laissant un héritage durable qui continue d'inspirer les chercheurs du monde entier. Sa jeunesse et son éducation. Issue d'une famille modeste, Mariette a manifesté très tôt un intérêt exceptionnel pour l'histoire ancienne et l'archéologie. Sa passion précoce l'a conduit à étudier l'égyptologie sous la tutelle de l'éminent égyptologue français, Jean-François Champollion, dont les travaux sur le déchiffrement des hiéroglyphes ont ouvert la voie à une compréhension plus profonde de la civilisation égyptienne. Le début d'une carrière exceptionnelle. La carrière de Mariette a réellement décollé lorsqu'il a été nommé conservateur adjoint du département des antiquités égyptiennes au Louvre en 1849. Sa connaissance approfondie de la langue et de la culture égyptienne a rapidement attiré l'attention des chercheurs et des passionnés du monde entier. Son engagement envers la préservation du patrimoine égyptien a été manifeste dès le début, contribuant ainsi à la fondation de l'égyptologie moderne. Fondation du service des antiquités de l'Égypte. En 1858, Mariette a été choisi par le vice-roi d'Égypte, Saïd Pacha, pour créer et diriger le service des antiquités de l'Égypte. Cette opportunité a permis à Mariette de mettre en œuvre ses idées novatrices sur la préservation, la documentation et la recherche des vestiges archéologiques. Sous sa direction, le service des antiquités est devenu le premier organisme officiel dédié à la protection du patrimoine égyptien. Découverte archéologique majeure. Mariette a mené d'importantes expéditions archéologiques, découvrant des sites majeurs tels que Saqqara, où il a mis au jour le célèbre Sérapéum, un complexe de tombes pour les taureaux sacrés. Sa découverte du Sphinx d'Aléra, en 1858 a également captivé l'imaginaire du public et consolidé sa réputation en tant qu'égyptologue émérite. Héritage et influence. Le travail de Mariette a laissé une empreinte indélébile sur le domaine de l'égyptologie. Ses méthodes scientifiques et son dévouement à la préservation du patrimoine ont établi des normes durables pour les générations futures d'archéologues. Ses nombreux écrits, dont le Sérapéum de Memphis et le Sphinx de Gizeh, continuent d'informer les chercheurs contemporains sur la richesse de la civilisation égyptienne. En conclusion, la vie de François-Auguste Ferdinand Mariette reste un témoignage de l'impact qu'un individu passionné peut avoir sur la compréhension et la préservation du patrimoine culturel. Son héritage se perpétue à travers les institutions égyptologiques et les chercheurs qui s'inspirent de son exemple. Mariette demeure ainsi une figure incontournable dans l'histoire de l'égyptologie, et un pionnier dont l'influence transcende les frontières temporelles. Merci d'avoir suivi ce podcast, je vous dis à très vite, sur MLQ bien sûr. François-Auguste Ferdinand Mariette. La vie d'un pionnier de l'égyptologie française. The Time Machine.